We live in a society where honor is a distant memory. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux tout d'abord. Et bien sûr, dans cette vidéo, on va revenir sur le trailer de la Justice League, la Snyder Cut, enfin. Et tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que la hype de mon côté est à son maximum après ce que je viens de voir. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'à la suite de ce trailer, il y a deux choses qui me sont venues. En fait, la première chose, c'est évidemment une jouissance extrême d'avoir vu tout ce que j'ai vu et en même temps un sentiment de gâchis. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, il est évident que la première chose qui saute aux yeux quand on voit ce trailer, c'est qu'il y avait un seul commandant à bord possible pour ce DC Universe, c'était bien Zack Snyder. Il est évident que Zack Snyder avait tout prévu, et ce depuis Man of Steel, et encore plus depuis Batman v Superman, parce que ce qu'on va voir en fait dans ce trailer de Justice League, la Snyder Cut, c'est qu'il y a une véritable cohérence par rapport au film précédent, notamment sur la tonalité, sur la colorimétrie, sur énormément de choses. On voit vraiment que c'est la suite directe en fait de Batman v Superman, et que quelque part, Zack Snyder avait absolument tout prévu. Alors évidemment, ça va commencer par une image iconique de Superman absolument dingue. Ça se poursuit aussi, comme je disais, avec la colorimétrie qui est exactement dans le ton d'un Batman v Superman, encore plus même qu'un Man of Steel, hein, disons-le clairement. Tu as cette tonalité très sombre, avec beaucoup d'effets aussi, beaucoup d'effets à la Zack Snyder. Donc là, il n'y a pas de doute, on est vraiment chez Zack Snyder, c'est terminé, le délire Joss Whedon, si tu veux, avec les plans qui te sortent complètement en fait de la tonalité BVS, parce qu'il faut se rappeler quand même que sur le film de Joss Whedon, on avait plein de plans de jour, de nuit, etc., mais qui étaient shootés d'une manière, je dirais, traditionnelle, presque en mode Avenger premier du nom, quoi, et donc ça sortait complètement de ce qu'on avait vu, en fait, avant dans BVS, shooté par Zack Snyder. C'est évident, c'est la vision de deux hommes complètement différentes, et là, enfin, on retrouve une véritable cohérence. Alors, il me semble quand même que dans ce trailer, on a quelques plans du Justice League de 2017 qu'on avait déjà vu, à me tromper quand même. On a 2-3 plans, alors que Zack Snyder avait dit qu'il utiliserait très peu, voire carrément pas, des images du Justice League de Joss Whedon. Alors, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai mal vu, vous me le direz bien évidemment dans les commentaires, mais bon, ça reste encore qu'un trailer, ne nous emballons pas non plus sur cette question. Alors la chose bien aussi, c'est qu'on entend Lex Luthor en off, donc on a quand même une prolongation du rôle de Lex Luthor, certainement, peut-être que même on le verra dans cette fameuse Snyder Cut. Pour moi, le petit défaut, mais ça reste encore un trailer, bien sûr, on ne va pas juger de la qualité du film, mais peut-être que le défaut, c'est qu'on ne voit pas assez Darkseid, alors que on sait qu'il va véritablement apparaître. Donc encore une fois, c'est la continuité de tout le travail de Zack Snyder sur BVS, cette fameuse apparition de Darkseid qu'on ne voit pas assez dans le trailer. En revanche, Steppenwolf, très sincèrement, quoi, il a plus rien à voir avec ce qu'on avait vu dans le Justice League de 2017. Là, vraiment, il occupe tout le plan. Il est hyper imposant. Moi, honnêtement, j'étais pas fan du traitement de Steppenwolf dans l'autre film. Je trouvais que ça ne constituait pas un antagoniste très intéressant. Là, on a vraiment l'impression qu'il peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice, qu'il peut vraiment jouer un antagoniste de taille, sans parler évidemment de Darkseid, hein, bien sûr. Mais j'espère qu'on le verra bien plus dans le long métrage, et peut-être éventuellement dans un autre futur trailer. Et puis évidemment, cette iconisation encore de Superman en mode complètement badass, avec les rayons qui sortent de ses yeux, en mode costume noir, bon ça va être juste extraordinaire. Je peux moins parler évidemment de tous les autres acteurs de la Justice League, à savoir Flash, même si on voit bien que il y a encore ce traitement extrêmement dramatique à la Snyder, hein, bien sûr, par rapport à tous ces personnages qui semblaient être un peu les guignols de service, si tu veux, dans le film de 2017 de Joss Whedon. Pareil pour Cyborg, pareil pour tous les autres, même Wonder Woman, encore plus Batman, là. Et ça nous amène au plan final, le fameux Joker joué par Jared Leto, qui avait été teasé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et là, on va le revoir, et il nous sort une punchline absolument mémorable. Donc là, une fois de plus, c'est encore Zack Snyder qui fait des merveilles, c'est-à-dire qu'en un plan, et encore on n'a pas tout vu, encore en un plan, on voit ce que peut faire un Zack Snyder, qui est un véritable artiste inspiré, et qui lui arrive à te transformer un Joker qui était franchement pas terrible, pour pas dire juste nul, dans le film de David Ayer, Suicide Squad. Et là, on a vraiment une véritable vision d'artiste, on a vraiment quelque chose. Il a vraiment de la gueule, et pourtant on le voit pas beaucoup, mais très impatient évidemment de voir le traitement du Joker, même si on le voit pas hyper longtemps. Mais ça risque évidemment d'être très intéressant de voir quelle interaction il va avoir avec Batman, même par rapport à cette fameuse Justice League. Ça va être absolument génial. Et c'était évidemment la bonne idée de pouvoir le remettre dans ce fameux
fameux long métrage. Alors c'est ce que je disais un petit peu en début de vidéo, un sentiment de gâchis. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de suite en fait à cette fameuse Justice League, en tout cas à cette Snyder Cut, il n'y aura pas de continuité, et donc oui, ça provoque un sentiment de gâchis parce qu'on se dit quand même que si Zack Snyder était resté, que si les exécutifs de la Warner avaient gardé Snyder, n'avaient pas cédé à la formule marvelienne, eh bien on en serait peut-être là depuis un bail, c'est-à-dire avec un univers cohérent, sombre, c'est-à-dire avec Warner et DC Comics assumant en fait le côté sombre de son propre univers et sans singer Marvel. Voilà, c'est vraiment dommage, et c'est en ce sens que je dis qu'il y a vraiment un sentiment de gâchis qui s'en dégage, et à mon avis le sentiment de gâchis s'en dégagera encore plus quand on verra la version finale, c'est-à-dire le film entier. Là vraiment il y a quelque chose, oui, de très rageant, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit qu'avec un véritable maître à bord comme Snyder, chapeautant en fait l'ensemble du DCU, ce qu'il a fait plus ou moins, puisqu'avec le premier Wonder Woman qui était produit par Zack Snyder, mais après même Wonder Woman 84 normalement est censé être produit par Zack Snyder, même s'il y a des affaires plus contractuelles qu'autre chose là-dedans, mais c'est vrai qu'il y avait une véritable volonté d'apporter la patte Snyder, et on le sentait dans certains films du DCU, même Aquaman que j'ai défendu, mais ça de toute façon, qu'il y ait même des films un peu en dessous du DCU, c'est pas très grave. Je rappelle quand même que chez Marvel, tous les films ne sont pas de la qualité, par exemple, je sais pas moi, d'un Avenger Infinity War, tu vois, faut pas déconner non plus. Bon, et là, c'est exactement la même chose avec le DCU, mais on avait 3 films centraux, et peut-être même plus, à savoir Man of Steel, BVS et cette fameuse Justice League là qu'on aura, qui était vraiment l'intérêt central en fait de cet univers, avec un univers très sombre, très premier degré finalement, et sans toutes ces couillonnades à côté, qui sont bien chez Marvel, moi je dis pas, très bien, ok, mais qui n'allaient pas, et on l'a vu, chez DC, quoi. Ce n'était clairement pas la même identité, il fallait que DC Comics garde cette identité. Ils ont cédé évidemment à la pression de Rotten Tomatoes, des notes, des 30%, des 20%, des mecs qui prenaient BVS de haut, et qui maintenant, à partir du moment où tu parles de BVS, t'as tout le monde qui te dit, bah ouais, mais c'est un des plus grands films de super-héros, je sais pas quoi, machin. Oui, bah oui, c'est clairement, oui, un des films les plus intéressants, avec ceux évidemment de Christopher Nolan également, mais c'est vrai qu'on voit bien que maintenant BVS est quasi intouchable, alors qu'à l'époque, oulala, BVS, ah non, c'est pas terrible, machin, etc. Et maintenant, on voit bien qu'il y a une différence de perception totale par rapport à Batman v Superman. Et là, c'est vraiment, je pense, Justice League, cette version-là, elle va clairement enfoncer le clou. Et donc, voilà, petit sentiment de gâchis, petit sentiment de frustration de ce qu'aurait pu être ce fameux DC Universe, c'est dommage, mais pour l'instant, on va évidemment se contenter de ce qu'on aura. Alors, Justice League, la Snyder Cut ne sera pas en série de 4 épisodes, ce qui était plus ou moins prévu à la base. Finalement, ils ont opté pour le format long métrage de 4 heures, ce que je trouve c'est une très bonne idée d'ailleurs. J'étais un petit peu circonspect par rapport au format série. Là, je trouve qu'on sera beaucoup plus concentré, voilà, pendant 4 heures de film, à regarder 4 heures de cette Justice League, avec évidemment ces moments de pause, les moments d'exploitation de personnages. Ça va être évidemment très intéressant parce que on sent bien que c'est un film qui va vraiment prendre son temps pour installer tous les personnages, parce que quand on parle de Justice League, il y a évidemment plusieurs personnages, donc il faut bien ça, il faut bien 4 heures, et en même temps il n'y aura pas d'autres suites, donc il n'y aura pas d'occasion normalement de pouvoir prolonger en fait l'expérience, d'exploiter en fait les personnages qu'on aura dans cette fameuse Justice League. Donc il faudra bien ces 4 heures pour bien tout exploiter, pour bien poser les bases. Et on sait que le cinéma Snyder, c'est pas un cinéma qui est rushé, c'est pas un cinéma qui n'aligne que des scènes d'action après scènes d'action, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse Zack Snyder également, c'est de bien poser ses enjeux, de bien poser ses scènes d'action, de bien poser ses personnages également, d'avoir tous ces moments de pause, ces moments oniriques, ces moments de poésie également. Et j'espère que c'est ce qu'on aura évidemment dans Justice League, comme ce qu'on a eu évidemment dans Batman v Superman, et peut-être même encore plus dans Man of Steel. Donc ce film sortira le 18 mars sur HBO Max aux États-Unis, mais nous n'avons pas HBO Max, donc il faudra attendre, pour nous normalement, d'après un tweet de DC Comics France, le 22 avril en France. Alors je ne comprends absolument pas cette communication de chez Warner, de sortir le 18 mars aux États-Unis en streaming et un mois plus tard chez nous, à moins que ça ne coïncide avec une éventuelle réouverture des salles. Peut-être, oui, d'accord, donc dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais j'ai même envie de te dire que la stratégie n'est pas très bonne, réouverture des salles ou pas. Parce que le 18 mars, il y a une attente telle autour de cette Snyder Cut
que je ne vois pas comment les gens ne vont pas céder à la tentation du téléchargement. Disons-le clairement, on va pas faire les hypocrites. Voilà. Parce que là, je trouve la stratégie est pas très finaude, à moins que voilà, ce soit dans le cadre d'une réouverture des salles de cinéma. Et encore, même là, ok, les gens vont se précipiter en salle, c'est sûr, et moi le premier, évidemment. Et là, comme ça, vu qu'on n'a pas de véritable visibilité, je vois pas trop l'intérêt. On verra, on aura peut-être plus d'informations la semaine prochaine quant à la date de sortie, pourquoi ils font de cette façon-là et pas d'une autre manière, ou alors peut-être qu'ils vont revoir leur date de sortie en France, peut-être qu'ils vont faire une sortie simultanée. On n'en sait rien encore. En tout cas, voilà, la hype est là. Et à tous ceux qui seraient tentés de me dire « Ah bah ouais, mais il y a encore plein de CGI et tout ça », faut quand même pas oublier que le cinéma de Zack Snyder, c'est beaucoup de CGI. Que tu regardes 300, que tu regardes Watchmen, que tu regardes n'importe quel film de Zack Snyder, même Man of Steel, même BVS, c'est beaucoup de CGI. Donc on va pas commencer à se laisser dire « Ouais, mais attends, il y a trop de CGI et tout ça ». Pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça a l'air bien bossé, bien travaillé. Et peut-être qu'ils sont encore en train de faire des modifications. On n'en sait rien. Ça reste qu'un trailer. J'espère que le film sera encore mieux que ce qu'on a vu. Pour moi, on n'en a pas encore vu assez. Ces 2 minutes, elles passent mais à la vitesse de la lumière. Donc voilà, j'espère qu'on aura vraiment un super bon film. Mais là, tel que c'est parti, ça donne vraiment, mais vraiment envie. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!